Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test avec aujourd'hui le Humidigi One Max. Donc après les A3 et A3 Pro et avant le F1 qui devrait arriver très prochainement, je fais le Humidigi One Max. Donc c'est un téléphone qui m'était envoyé directement par la marque et vous verrez que tout au long de ce test, c'est pas parce que le téléphone je l'ai gratuit et qu'il est envoyé par Humidigi que je vais forcément dire du bien. Voilà, ça met tout le monde d'accord. Certains comprendront pourquoi. Donc, pour ceux qui veulent voir le déballage et le contenu de la boîte, on a fait une vidéo de déballage pour cela. Donc, on passe directement au test. Donc, si tu aimes nos vidéos, tu veux qu'on continue sur notre lancée, plus de 430 téléphones testés en moins de 3 ans, ce qui est plutôt pas mal. On est un peu les seuls à faire ce genre de choses, hein, franchement. Donc, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez mettre un simple pouce bleu, tu peux t'abonner pour rien rater des futures vidéos. Et oui, parce que sur 20 000 abonnés, ça représente que... Non, les 20 000 abonnés représentent que même pas 20% de toutes les vues qu'on a par mois. Sur 202 000 vues, il y en a que 20%, ça vient des abonnés. Du coup, toi qui entends ce message, tu peux t'abonner par plaisir. Au pire, peut-être qu'un jour, une vidéo va t'intéresser. Un téléphone t'intéressera peut-être. Donc, sinon, tu peux aller sur Tipeee. Et en gros, qu'est-ce que tu fais sur Tipeee? Tu nous fais un don si tu as envie. Si vraiment tu nous aimes à fond et que tu veux nous soutenir, tu vas sur Tipeee, tu nous fais un don. En contrepartie, on permettra d'acheter nos téléphones de test comme ce modèle-là, qui a été vendu à un tipeur, comme 90% de nos téléphones qui sont testés et vendus, ils sont vendus des tipeurs. J'ai pas énormément de tipeurs, il y en a une cinquantaine, donc ils se battent, voilà. Généralement, pour l'instant, je pense que je vais fournir tous les tipeurs un par un, au final. Donc ils ont tous leur téléphone. Et en contrepartie, on te permet d'obtenir aussi, de participer à un tirage au sort, et chaque mois, donc ce sera dans 2 jours, je ferai le tirage au sort pour le gagnant du mois de janvier, et j'annoncerai les lots du mois de février, le premier dans une vidéo que je ferai, donc vendredi. On passe directement au téléphone, les dimensions, on a du 75,6 de large sur 156,8 de haut sur 8,35 mm d'épaisseur pour un poids de 205 grammes. Donc, déjà, le poids 205 grammes, c'est pas mal, mais ça va. En main, c'est bien réparti, donc là-dessus, la prise en main est plutôt correcte, même si ça a l'air un peu impressionnant au début, hein. C'est vachement lourd pour un téléphone de ce gabarit-là. Il existe en noir et en violet, il est fait d'alliage d'aluminium et de verre. Il a un écran de type IPS à l'avant, nouvelle formule avec la petite goutte d'eau. C'est plutôt bien que Humidigi suive la tendance comme ça. Donc un écran plutôt magnifique avec des bords qui sont pas des plus fins, mais franchement c'est plutôt joli. Là-dessus il n'y a rien à dire, c'est plutôt pas mal du tout. Hein, regardez, moi j'aime bien. Magie, j'ai changé un peu la luminosité pour essayer le fond d'écran pour pas mettre en défaut mon Galaxy S7. Parce que oui, je filme avec un simple Galaxy S7. Donc un écran de type, ça c'est par choix, hein, parce que j'ai pas l'impression qu'il faudra avoir un truc extraordinaire. Mais Galaxy S7, pour filmer des téléphones, ça suffit. Hein. Un écran, donc allez, on va se reconcentrer. Un écran de type IPS dans 6,3 pouces avec la fameuse goutte d'eau, en résolution 1520 x 720p. Et on verra ça après. 83,84%, c'est la surface totale de l'écran que prend par rapport à la surface totale du téléphone. Il est donné pour résistant aux rayures, donc il y a un traitement dessus qui est fait pour anti-rayures. Et il est 2,5D, donc légèrement arrondi sur les côtés. Au-dessus, on aura un appareil photo Samsung S5K 3P3 pour ceux qui veulent. Un appareil photo de 16 mégapixels avec une ouverture 2.0 associé à une reconnaissance faciale qu'on va essayer de suite. Alors, hop. Alors, la reconnaissance faciale ne me reconnaît pas. Alors, est-ce que je l'ai activée? Alors, elle est marrante celle-là. Et ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça marchera mieux comme ça. Reconnaissance faciale qui est plutôt rapide avec une petite animation assez sympa. Les animations qu'on peut quand même désactiver. Donc là, moi je trouve ça un peu, c'est plutôt sympa. Donc ça c'est fait. Donc ça c'est pour la face avant. En dessous on a le port type C avec Monsieur Jack. Comme quoi on peut associer un port type C avec un jack. Hein. Ça c'est pour tous les gros constructeurs qui nous vendent un téléphone très cher et qui mettent pas le port jack. Là on a le haut-parleur directement côté droit. On a un contour en chromé. Alors contour chromé comme j'ai dit dans le déballage. Voilà, je suis pas trop fan. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que ça s'écaille. S'écaille ou s'écaille pas. Après, ce côté gauche, hop, on a le tiroir SIM. On y retrouvera une nano SIM ou 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Au choix.
Au-dessus, on n'a rien. Et sur le côté droit, on a une spécificité bienvenue. Alors, voilà, on va essayer de se mettre comme ça pour pas que ce soit ébloui. Donc, on a le volume plus moins là. Et ici, on a le bouton Power qui fait en même temps capteur d'empreinte. Donc, c'est un bouton qui est physique, hein. Voilà, donc on peut appuyer dessus et qui cache en même temps le capteur d'empreinte. Alors, capteur d'empreinte, on va essayer de cacher mon visage. On va se mettre comme ça, on va reculer. Voilà, tac. Donc, il n'y a pas besoin d'appuyer. Vous posez votre doigt, ça marche. Une petite vibration et ça marche très bien. Voilà, que dire de plus, c'est très bien. Et là, j'ai l'impression qu'il y a là, le truc de nuit, éclairage nocturne qui s'est activé. Voilà, on désactive de suite. On retrouve une coque pleine de traces de doigts. Donc ça, on s'en fout un peu. Ça prend des traces. Ben, ça prend des traces, c'est normal. Et oui, mais c'est pas grave, il y a une coque, hein, tout simplement. Donc un effet plutôt joli. Hein. Bon, pareil. Honnêtement, tous les effets qu'ils peuvent mettre à l'arrière, c'est joli, mais je m'en fous. J'ai une coque. Voilà. C'est pour ceux qui mettent pas de coque, qui veulent se la péter avec les téléphones. On a un appareil photo à l'arrière, un double appareil photo qui ressort légèrement de la coque arrière, on peut le voir, avec un simple flash LED, tout simplement. Et à l'arrière, c'est du Omnivision en 2.0, en 12 mégas, associé à un Galaxy Core, un 2 mégapixels interpolé en 5. Alors là, je sais ce que vous dites. Vous vous dites tous, bizarre, ils ont mis un Sony à l'avant et du Omnivision et Galaxy Core à l'arrière. Je dis ça, je dis rien. Moi, j'aurais fait l'inverse. On verra après le résultat final. À l'intérieur, on a un Helio P23 de chez Mediatek associé à un Mali G7, G71 pour la partie graphique. C'est du 4, mais j'ai 4 mémoires de RAM à 128 mémoire interne. Et on va continuer. La batterie fait 4150 mAh, donc une bonne grosse batterie. Avec la charge sans fil 15 watts, ce qui était plutôt pas mal ça. Et le Bluetooth 4.1, Android 8.1 pour la version Android. Et la petite cerise sur le gâteau, il est full 4G, donc il intègre la fameuse B28 de chez Free, et c'est de la 4G de catégorie 7. On passe à l'écran. Donc l'écran, un écran magnifique. Non, pas magnifique, allez, je reprends. Un bel écran, avec cette goutte d'eau, qui donne une bonne impression. C'est joli, voilà, c'est joli la première fois qu'on le voit, je dis ah putain c'est pas mal, la goutte d'eau et tout, et après si on veut rentrer plus en détail, on se rend compte que l'écran, ben, c'est seulement 5 touches, ça déjà c'est un peu décevant parce que j'ai oublié de le dire, donc déjà je vous mets un petit lien d'achat dans la vidéo, et c'est un téléphone qui coûte, si je me trompe pas, 169 €, à moins qu'il ait baissé entre temps, environ 160 €, voilà, et c'est un écran 5 pouces. 5 pouces, non, 5 touches. 5 touches, c'est juste. Alors, on va dire, bon, 5 touches. Bon, ok. Bon, c'est ce qu'on a sur les low cost, les 5 touches. Hein. Je veux pas dire, je dis rien, mais bon. Après, c'est pas très utile, ok. 5 touches, 10 touches, bon, c'est pas énorme. Ils ont voulu gagner un peu d'argent sur l'écran, ok. Mais c'est un écran 720p. Et on se dit, 160 €, c'est pas du Full HD, c'est du HD+. Bon, c'est dommage. Voilà, donc en gros, tu vas sur YouTube, tu regarderas tes vidéos maximum en 720. Bon, ça peut déranger certaines personnes, ça ne peut pas déranger d'autres. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais bon, je me suis compris. Donc voilà, donc l'écran, sinon réactivité, ça va. Je peux pas lui mettre un très très bien comme note, je lui mets un bien niveau écran parce que j'ai trouvé mieux quand même dans le niveau activité sur ce genre de téléphone à ce prix-là. Allez, voilà, pour l'écran, on passe à la partie logiciel. Logiciel, mais avant... J'ai oublié de préciser, il n'y a pas de LED de notification. Parce que j'ai oublié de le dire sur le test du Lenovo S5 Pro qui avait une LED, lui. Et je l'ai mis dans la description. Lui, il n'a pas de LED. Il n'y a pas de LED, il n'y a pas de Always on Display, il n'y a rien. Il n'y a pas de moyen de voir que tu as un notif. Ça, c'est embêtant. Pareil, pour moi, c'est embêtant. Pour d'autres, non. C'est chacun, c'est comme là, on m'a posé une question. On me pose des fois des questions. Il y en a qui cherchent des téléphones avec des caractéristiques spéciales. Mais il ne faut pas rire parce que il y en a qui vont vouloir un téléphone comme ça, un IP68. Il y en a qui vont vouloir un téléphone avec un port jack. Voilà, le téléphone ultime n'existe pas, je pense. Ou sinon, je le cherche encore. Et le P20, mais il n'y a pas le port jack. Mais bon, le P20, très bien. Allez, on continue la partie logiciel. Donc, une surcouche très simple, voilà, qu'on a sur tous les téléphones. C'est la surcouche Android stock de base. Donc, niveau réactivité, alors pour être tout à fait honnête, ça tourne plutôt pas mal. Je vais pas dire très bien, c'est bien. Mais j'ai eu une mise à jour entre-temps. Mais je trouve que par moment, il y a des légers petits ralentissements. Ça gâche pas trop les choses, c'est vraiment léger. Après, bon, c'est pas non plus du haut de gamme, vous allez le voir tout à l'heure en toutou. Bon, ça devrait tourner, dans l'ensemble, ça va. Même si, des fois, des petits légers ralentissements, mais qui ne sont pas trop récurrents. On va maintenant passer aux captures d'écran. Donc, les Geekbench pour commencer, 2953.
Ah, j'ai fait pas dans l'ordre. Donc là, c'est en gros, c'est le One de Google. En gros, c'est la certification de Google par rapport aux vidéos et on est sur du L3. Je le répète, L3, ça veut dire que Netflix, Amazon et toutes les applications de streaming légales, ce sera pas du HD. Voilà, ce sera pas du HD, ce sera du simple enfin, du définition du téléphone avant l'HD. 84 228 pour le Antutu, donc voilà, c'est pas un Antutu non plus extraordinaire, mais c'est plutôt correct, on va dire, pour le prix. On a du 31 degrés pour le test de batterie, donc c'est un téléphone qui ne va pas trop chauffer en main malgré l'utilisation. Je vous l'ai dit, on a du 5 touches à peine pour l'écran, c'est pas sensationnel. MyCanal, toutes les applications de streaming marcheront très bien. Ah, j'ai oublié de regarder si le Play Store était bien certifié, on va aller voir de suite. On va le faire en direct, c'est pas là du tout, c'est là, tac. Paramètres. Paramètres, le Play Store est bien certifié, voilà, tac. Les gestures, on va vous montrer tout à l'heure. Play Store, capture de photo, c'est là? Non, c'est pas là. Je suis parti un peu loin. Voilà, les tests mémoire et RAM, les vitesses d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Un autre test Geekbench. Le PCMark 4649, 4649. La ROM est propre, elle n'est pas infectée, donc ça c'est plutôt pas mal. Le Geekbench, un autre. Alors ça c'est plutôt pas mal, je ne m'attendais pas à ça. C'est PUBG qui tourne en performance moyenne. Donc on verra ça tout à l'heure ce que ça donne. Et ça c'est bien, ça c'est un petit plus, c'est les gestures. Alors sur aucun chinois vous allez retrouver des gestures. Je parle des zones de marques de seconde zone, hein. Elephone, Ulefone, Humidigi, tout ça, toute la clique. Donc là il y a des gestures, c'est plutôt pas mal. Donc en gros c'est toujours pareil, hop, un retour, vous faites un slide vers le haut, hop, un petit slide au milieu, vous faites un retour à l'écran, un retour en arrière, un retour à l'écran principal, et le multitâche, un slide vers le milieu. Et vous pouvez en plus le paramétrer suivant vos envies. Le test batterie, donc 3 jours d'utilisation. Premier jour, c'est installation des applications, etc., etc. Plus toute la journée, je l'ai eu. Le deuxième jour, bam, test réel, conditions réelles. 61% en 14 heures, 4 heures sur le téléphone, 5 minutes d'appel. Donc j'ai fait cracher le téléphone. Le deuxième jour, un peu moins. 3h30 sur le téléphone, 30 minutes d'appel en 14 heures, 50% utilisé. Donc je vais me baser sur lui parce qu'il a l'air plutôt assez proche de la réalité. Bon, l'autre aussi, hein. Mais genre, je vais dire que j'ai utilisé plus l'autre. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû jouer. Donc c'est un téléphone qui va vous faire, il sera à 50% à la fin de la journée. Une grosse journée comme j'ai passé là. Donc c'est un téléphone qui va faire un jour, 3 quarts. Pas les 2 jours parce que si vous l'éteignez pas la nuit. Si vous l'éteignez la nuit, 2 jours et s'éteindra à la fin de la journée. Voilà. J'ai oublié de vous montrer, avant de passer au jeu, le GPS test. Très très bon. 2 mètres de marche, 15 satellites fixés sur 20 et... Sincèrement, j'oublie pas mal de vous montrer ça. Les capteurs du téléphone pour être histoire d'être le plus complet possible. Alors, des capteurs du téléphone, on y retrouvera une publicité pour AliExpress. Voilà. L'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière et le capteur de proximité qui a l'air de fonctionner très très bien et qui fonctionne très très bien de façon durant les appels. On se retrouve parachuté sur PUBG. Et ouais, je sais pas, j'avais envie de taper un délire. Donc, PUBG, je suis en Wi-Fi. Ma fille regarde la télé en bas. Et contrairement à d'autres d'habitude, j'ai oublié de lancer une partie déjà pour tester comme ça avant. Donc, ce sera en direct live. Ah, quelques ralentissements. Après, voilà, il tourne en performance moyenne. Il devrait tourner correctement, hein. C'est, à mon avis, si vraiment j'ai des lags, c'est peut-être à cause de mon réseau, tout simplement. Ah, là, il n'y a pas d'arme. Ah, si. Donc, des micro-lags. Sinon, il n'y a pas de clipping. C'est plutôt correct. Ouais, pas de décalage entre... comme on peut voir dans certains low cost. Je peux pas en buter un vite fait, là? Ah, regarde, il y a un copain là-bas. Allez! Putain, mais c'est pas vrai! Je suis une vraie quéquette, oh, sérieux. Oh, une bite sur patte. Oh. Allez, c'est bon, on passe à la suite. C'est l'appareil photo, donc un logiciel photo assez épuré en fait. Hein. Pas trop d'options, même pas grand chose. On a image, vidéo. Ouais, c'est tout. On a des petits filtres ici. Voilà. Là, on a le mode flash, mode HDR qui est ou activé ou désactivé, donc il n'y a pas le flash automatique. Changer l'obscurateur. Le mode normal, le mode stéréo, c'est pour faire avec le double appareil photo. Le mode panoramique, les options, donc, il y a
J'ai l'impression qu'avec la mise à jour, ils ont ajouté, excusez-moi, l'intelligence artificielle. Alors, c'est un mode scène. Donc vous mettez mode scène automatique et il devrait repérer. Alors il y a le mode nuit, coucher de soleil, fenêtre, voilà les modes qu'il y a à peu près. Et en fait, apparemment, avec c'est un mode d'intelligence artificielle où il repère la scène que vous prenez en photo et en fait il s'adapte. Voilà, tout simplement. Et j'ai essayé. Dans la nuit, il y avait bien le mode nuit qui s'est activé. Donc j'ai mis en mode automatique. Toutes les photos ont été prises HDR désactivé, activé, désactivé. Taille d'image 16 neuvième. Activer le ZSD, le watermark. Et au niveau des vidéos, on est sur du Full HD. Et on peut descendre jusqu'à... Attendez. Tac. Ah non. Ah non, vidéo, on peut quand même mettre que Full HD. Hein. Je me suis trompé alors. Donc comme je vous l'ai dit au début, voilà. Donc, comment je vais vous amener la chose? Vous allez voir de vous-même. Vous allez voir de vous-même. On va dire que c'est la partie photo et elle est mauvaise. Voilà, tout simplement, elle est mauvaise. Je sais pas, je vais pas y aller par quatre chemins. C'est que là, Humidigi, je sais pas ce qui leur est passé par la tête. J'espère que le F1 sera mieux. La partie photo, elle est mauvaise, complètement. Donc, je vous mets les photos. Donc, il n'y a pas photo, de toute façon, on va voir de suite. Vous allez voir, regardez un peu la fluidité déjà, vous allez comprendre. Donc, j'ai essayé de faire des photos potables. En vidéo, c'est la catastrophe, mais on reviendra juste après. Allez. Voilà, c'est la catastrophe. J'essaie de bouger le minimum. Alors, c'est la catastrophe là. Et demi-tour. Donc là, on fait un test en Full HD. Donc il y a plusieurs choix disponibles. Full HD, HD et un peu en dessous encore. Donc comme on peut voir, ça saccade vraiment pas mal. Ça saccade pas mal. Faut dire ce qui est. C'est moche. C'est moche. C'est raté. Désolé pour les notifs. Voilà. Voilà. Chez Humidigi, c'est complètement raté. Ce serait que mon modèle. Je dirais ok, c'est mon modèle. Sauf que c'est exactement pareil chez le test de chez AliExpress. Donc du coup, je lui passe le bonjour en passant. Voilà. Désolé, mais bon, là-dessus, on peut pas dire autre chose que de dire que niveau photo vidéo, c'est raté. Je rejoins comme d'habitude en vidéo avec le capteur avant. Capteur d'avant qui est un Samsung, excusez-moi, qui est vraiment de qualité plutôt convenable. Donc, comme j'ai dit au début, bon, j'ai dit elle est mauvaise, pas tant que ça, hein, pas tant que ça, mauvaise. On va dire, j'ai regardé, je me dis, je vais quand même, allez, j'ai pris le temps, faire des belles photos, d'essayer de pas trop trembler, d'essayer de faire des trucs corrects. Et donc vous pouvez le voir. Donc déjà le mode IA, mode nuit, pas mode nuit, j'ai enlevé le mode nuit, je mettais le mode nuit, et la photo c'est la même. Donc vous avez les photos de nuit, j'essaie de faire ce que je peux. Les photos de jour, j'essaie de pas trop bouger. Donc le rendu n'est pas trop dégueulasse. C'est surtout en vidéo, il y a beaucoup de saccades et ça c'est vraiment dommage. Vous avez vu les vidéos et c'est pas un cas isolé parce que AliExpress a eu le même problème et je lui ai posé la question et j'ai vu que dans ces vidéos c'est pareil. Donc voilà, donc c'est pas vraiment pas le meilleur dans sa catégorie niveau photo. Hein, c'est pas la point fort du téléphone. Et niveau vidéo c'est encore moins. Voilà, j'espère que ça peut être réglé, je mets ça comme ça, par mise à jour possiblement. Mais c'est vrai que j'aurais inversé les deux parce que l'appareil photo avant il est plutôt joli, hein, plutôt beau, il a une qualité plutôt. Il saccade pas déjà, regardez, hop, ça saccade pas, c'est plutôt joli. Voilà, donc bon, c'est pas pour l'appareil à la photo qu'on prendra ce téléphone. Allez, dernier point du téléphone. Donc déjà le son, donc qualité de communication elle est plutôt bonne, là-dessus il n'y a pas de problème.
On va écouter maintenant la musique avec le haut-parleur. Et au niveau du haut-parleur, c'est pas dégueulasse. Honnêtement, le haut-parleur, il a l'air d'être de bonne qualité, ça sature pas à pleine puissance. Le son est plutôt clair, précis, bon. Je suis pas un pro. Je vais m'y mettre, parce que là, je vais recevoir des casques audio, donc il faudrait que je vais essayer de me renseigner un peu là, je vais essayer de m'y mettre dedans. Donc voilà, niveau son, c'est vraiment pas mal, c'est plutôt sympa. Allez, on arrive à la dernière partie, qui sera la partie du réseau. Donc niveau du Wi-Fi, on est à moitié, 2 barres sur 4. Et au niveau des bandes 4G, on est full 4G, donc il n'y a pas de compromis là-dessus. Il est même free, voilà, 100% compatible free. Conclusion de ce téléphone. Donc vous l'aurez compris, le talon d'Achille, c'est la vidéo. Et un peu la photo, parce que c'est pas exceptionnel non plus. Mais voilà, je ne saurais comment vous dire, ben voilà, vous avez vu le test, je vous ai dit ce que j'en pensais. Un écran qui aurait pu être meilleur en Full HD avec un 10 touches, même si le 10 touches, allez au pire, on peut y passer. Le Full HD, ça aurait été un peu plus essentiel. Niveau performance, ça va à peu près. Peut-être une future mise à jour qui pourrait gommer les quelques légers micro-ralentissements que j'ai remarqué. Niveau du jeu, ça a l'air de passer aussi, c'est bon, ça fait tourner PUBG en moyen, ça c'est plutôt pas mal. Reconnaissance faciale, elle marche bien. Le capteur d'empreinte, ça c'était la bonne idée sur le côté là. Bouton power, c'est plutôt pas mal. Elle marche très très bien. Et comme je vous l'ai dit, niveau photo, vidéo, qui est un peu en retrait sur ce téléphone, on verra ce que Humidigi nous a concocté avec son Humidigi F1 que je devrais recevoir d'ailleurs très prochainement. Je vous fais sur ce de gros bisous et on se revoit pour la prochaine fois pour une prochaine vidéo.